Au sommaire de cette édition, la mission internationale évangélique de la vie abondante Mieva a organisé un culte de reconnaissance au Seigneur Jésus. C'était le dimanche dernier. Au Gabon, la communauté évangélique du Gabon, cellule Fort de l'eau, a procédé au lancement officiel de ses cultes dominicaux le dimanche dernier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Nous débutons par la religion. La mission internationale évangélique de la vie abondante, Mieva, a organisé un culte de reconnaissance au Seigneur Jésus. C'était le dimanche 21 juin dernier. Le thème qui réunit les fidèles de la mission internationale d'évangélisation et de vie abondante. Le dimanche 21 juin dernier dans la commune de Cocody, précisément à Akwedo. Le premier responsable de l'église, le révérend Tapé Josué Timothée, a exhorté le peuple de Dieu à reconnaître et se souvenir des bienfaits de Dieu dans la vie de ses enfants. Il fallait que l'homme vienne de vous dire qu'il fallait, c'est tout. Mais ce soir, c'est l'histoire de besoin de toucher. Sauter, de faire quoi que ce soit, pour que vraiment tu puisses répondre au cœur et non du... Comme l'indique le thème, ce moment a été ponctué par des pas de danse, chants, des paroles de louange au Seigneur. Cela s'est déroulé à travers la prestation de plusieurs chants. Il est nécessaire de revivre, reconnaître l'amour immense de Dieu dans nos vies. Et la mission internationale d'évangélisation et de vie abondante a bien et belle posé ce acte de reconnaissance à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au Gabon, la communauté évangélique du Gabon, cellule Fort de l'eau, a procédé au lancement officiel de ses cultes dominicaux le dimanche 21 juin 2015. Le thème de ce culte était intitulé « La propagation de la foi ». Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La grande famille de la communauté évangélique du Gabon a lancé officiellement la célébration des cultes dominicaux de la cellule du Fort de l'eau ce dimanche 21 juin 2006 à Port-Gentil. Ce fut un moment rempli de joie, un programme bien étoffé, présentation des invités venus des différentes branches, invités au culte pour la circonstance. C'est devant parents, amis, fidèles et invités que l'équipe administrative qui devra désormais diriger cette nouvelle cellule a été également présentée au peuple. Puis, le responsable local, le serviteur de Dieu, a édifié le peuple sous le thème « Mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra ». Oui, sur toi sa gloire apparaîtra. La gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Il faudrait que sur toi, mon frère, si tu as été préservé, si parmi ces accidents, il y en a plusieurs d'entre nous sont passés des moments difficiles, sont passés des accidents en accident, des hôpitaux en hôpitaux. Mais Dieu a fait grâce que tu sois encore en vie pour que ce matin tu écoutes ce message. Et je voulais te rappeler, si Dieu a fait grâce pour toi, que si le Seigneur s'est levé pour te préserver, parce qu'il a une mission pour toi. Alléluia. Ce matin, je voulais te poser cette question. Qui est ton Dieu? Ce talisman laissé par ton grand-père? Ce morceau de bois que tu pries tous les jours? Que tu t'agenouilles? Qui est ton Dieu? Je vais te dire le nom de mon Dieu. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Enfants, jeunes, femmes et hommes ont apporté leur trésor à la maison de l'Éternel qui leur a été offert ce jour en signe de reconnaissance pour cette merveilleuse cellule. C'est autour d'un repas fraternel que s'est achevée cette cérémonie. Écoutons quelques avis. Nous sommes en train de croître parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'évangéliser au Kondia. Nous avons déjà une cellule de prière comme cette cellule. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Nous avons demandé au Seigneur
nous étions en train de réfléchir comment faut-il élargir le champ. Dieu a fait grâce que nous puissions avoir une deuxième annexe au niveau de Port-Gentil. Je bénis le Seigneur parce qu'il a été au centre, il nous a dirigés. Et nous n'allons pas oublier que le Seigneur continue à bénir notre chaîne Béni TV et continue à faire que l'œuvre de Dieu que nous avons, que cette chaîne est en train de faire dans le monde entier continue à bien exercer. Et que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu vous accompagne. Disons que maintenant, les habitants du Fort de l'Eau n'ont plus d'excuses pour pouvoir louer et célébrer leur Seigneur. Car la parole de Dieu dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Que Dieu vous bénisse. Nous revenons en Côte d'Ivoire. Le ministère catholique d'évangélisation et des femmes, en abrégé MICEF, a annoncé le 19 juin dernier un grand événement qu'elle organise du 31 juillet au 2 août prochain. La fondatrice du ministère catholique d'évangélisation des femmes, Yvette Nyamké, à travers une conférence de presse qui s'est tenue le vendredi 19 juin dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, a présenté son activité devant un parterre de journalistes. Profitant de cette présentation, Yvette Nyamké a annoncé un grand, incontestable événement, le rassemblement des femmes au pied de Jésus-Christ, qui se tiendra du 31 juillet au 2 août prochain à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré. L'entrée est gratuite. En effet, il s'agit de susciter un réveil spirituel dans le milieu des femmes et établir par elles le règne de notre Seigneur Jésus. Et cela se fut à travers plusieurs séminaires depuis ces 10 dernières années. Pour cette année, le thème qui réunira une multitude de femmes est « Femmes, prends ton envol comme l'aigle ». Initié par le MICEF, entendez par là, ministère catholique d'évangélisation des femmes, est aujourd'hui à sa 4e édition. Elle est le fruit d'une vision qui est de lever une armée de femmes. Car si les femmes sont gagnées au Christ, leurs maris et leurs enfants le seront également, et la nation tout entière pourrait être gagnée pour Jésus-Christ. Ce séminaire est concordé un fructueux programme, sommet de la prière, des exhortations, des temps de louange, des moments prophétiques, des fusions du Saint-Esprit et des enseignements. Mais c'est la qualité des intervenants qui rendra le programme alléchant. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'a été l'édition de l'année dernière? Je vais dire la précédente édition, quels ont été donc les faits saillants, et puis bien évidemment combien de femmes sont attendues à ce rassemblement. Du thème du RIF 2015, femmes prend ton envol comme l'aigle. Qu'est-ce que vous voulez exprimer ou j'allais dire susciter chez la femme? Et puis également, qu'est-ce qu'on vous attend? À quoi est-ce que les femmes peuvent s'attendre pour cette édition? C'est dire que l'édition de l'année dernière a été un franc succès. L'année dernière, nous étions pratiquement 8000 femmes à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. 8000 personnes qui étaient là, qui sont venues d'horizons divers. Et le thème de l'année dernière portait sur Esther, chapitre 5, verset 6, qui dit « Quelle est ta demande, elle te sera accordée » dans le milieu chrétien. On sent qu'il y a beaucoup d'apostolants qui sont des femmes qui naissent pratiquement de toutes les communautés. Mais il faut simplement approcher. Il faut essayer d'aller dans les cabinets, en interne, pour se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de misère. Non, quand je parle de misère, je ne parle pas de pauvreté. Je parle de misère humaine. Les disputes, les cancans, les palabres, dans les milieux, on a l'impression de ne pas être dans des milieux chrétiens. Alors que nous sommes dans un milieu chrétien. Et je pense qu'il est important, au stade où nous sommes arrivés, après une vingtaine d'années d'évangélisation des femmes, il y a un niveau auquel Dieu veut nous faire passer. Il est important que nous comprenions que l'évangile, ce n'est pas seulement pour réjouir nos oreilles, mais c'est pour une transformation de notre être, une transformation intérieure. Et c'est à ce niveau-là que Dieu veut nous emmener. Femme étant le socle de la cellule familiale, la stabilité et l'épanouissement de la maison reposent sur toi. Ne manque pas cet événement spirituel qui te fera prendre ton envol. Que Dieu vous bénisse. Nous débutons la page société de cette édition. Les femmes réunies au sein de l'Association des femmes de Modeste, village situé sur l'axe côtier Abidjan-Bassam, ont été célébrées le samedi 13 juin dernier. Plusieurs personnalités civiles et traditionnelles ont témoigné leur soutien à ces femmes de Modeste.
Modeste, agglomération villageoise située sur l'axe côtier Abidjan-Bassam, a connu une ambiance festive le samedi 13 juin 2015. La gente féminine du village réunie au sein de l'association des femmes de Modeste, AFDM, a été honorée ce jour. Bisous à maman, une dénomination évocatrice du mérite de ces braves femmes célébrées par la communauté villageoise. Alors nous avons organisé la fête des mères dénommée Bisous pour une maman pour d'abord redynamiser notre amicale et ensuite pour prendre part au processus de réconciliation prôné par notre président Alassane Ouattara. Alors, les objectifs assignés à cette cérémonie sont d'abord de présenter l'amicale des femmes de Modeste à la population de Grand Bassam et d'ailleurs, également présenter nos projets et solliciter par la même occasion le financement pour permettre de mettre en place nos activités, pour permettre également d'améliorer les conditions de vie de la femme. Plusieurs personnalités civiles et traditionnelles ont effectué le déplacement pour témoigner leur soutien aux Amazones de Modeste. Pour le premier guide de cette communauté, le roi de Modeste, Nana Kone Awa Simon, cette fête de reconnaissance et de réjouissance rend non seulement hommage aux femmes, véritables forces vives du développement, mais elle traduit aussi le brassage des peuples de cette localité du département de Bassam. Peuple Abouré, peuple Métibé, peuple musulman, on se marie entre nous. Donc, il n'y a pas de complexe d'infériorité, de supériorité entre nous. Au pays Akan, on ne se marie jamais avec son esclave. Si le peuple musulman se mariait entre Abouré et Métibé, ça veut dire que nous sommes des frères, nous sommes du même niveau, il n'y a pas d'infériorité, supériorité, complexe entre nous. Donc, nous, c'est comme on retourne vers l'ancien temps, donc ça nous réjouit beaucoup, parce qu'à Grand Bassam, on a besoin de ça. Ce moment de joie a été meublé par des jeux et des prestations artistiques, de véritables scènes d'ambiance folklorique. Autre fait marquant de cette activité, la remise de dons aux différentes participantes de l'association. Un geste qui symbolise la reconnaissance du don de soi de ces femmes et les encourage à continuer l'œuvre associative. J'appelle à toutes ces femmes qui sont encore restées parce qu'elles ont été frustrées de venir dans cette association. Le but c'est nous aider pour qu'on puisse aller de l'avant. Tout ce que s'est passé, on laisse derrière nous. Et c'est devant qui est important. Nous allons combattre pour que toutes ces femmes puissent être dans la joie. Quand la mère de l'humanité s'épanouit, c'est toute la société qui y gagne. Célébrer la femme, la mère de l'humanité, est une cause noble. Toujours en société, revenons dans cette édition sur la cérémonie de lancement officiel des prochains Jeux de la francophonie qui se tiendront à Abidjan en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juin prochain. Cette cérémonie a eu lieu à l'hôtel du district de la métropole ivoirienne en présence de plusieurs personnalités. L'édition 2013 des Jeux de la francophonie, abritée par la ville de Nice en France, avait accueilli 504 délégations participantes avec 3000 jeunes sportifs, artistes et accompagnateurs. Selon le comité national de ces Jeux qui vont se dérouler exactement du 21 au 30 juillet 2017, 80 pays et 4000 jeunes sont attendus. Le comité international est à sa 9e mission et cette mission vise à valider ses préplans de sorte qu'on puisse boucler cette phase de planification pour commencer à être véritablement opérationnel. Et l'un des premiers éléments d'opérationnalité, c'est déjà les études pour le démarrage des travaux de rénovation des infrastructures. Et la seconde phase, c'est de faire en sorte que la population puisse s'approprier les Jeux. La Côte d'Ivoire veut faire de l'organisation des Jeux de la francophonie un projet structurant de développement qui impacterait tous les secteurs de la vie économique et sociale. La ville d'Abidjan, qui accueillera ces 8e Jeux de la francophonie, compte 10 communes. Unanimement, les élus communaux ont salué la tenue de l'événement,
facteur de solidarité et de cohésion nationale. Que tout le monde attend que ces Jeux soient un jeu modèle pour tous ceux qui vont nous suivre. Et même ceux qui ont déjà passé, qui ont réalisé ces Jeux, sachent que la Côte d'Ivoire était vraiment un pays qui a organisé le meilleur jeu. Les Jeux de la francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie dédié à la jeunesse. Et ils sont une occasion unique pour la jeunesse francophone de se rencontrer, rivaliser et échanger dans un esprit de fête et de saine émulation dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et de la langue française. Avec plus de 250 millions de téléspectateurs enregistrés lors de la précédente édition, les Jeux de 2017 s'orientent vers une couverture médiatique mondiale encore plus importante. Toujours en Afrique subsaharienne, 40 ans après son indépendance, le Mozambique reste une nation en devenir, selon l'écrivain Miakuto lors de son passage à Paris. Même si des signes montrent que des lignes de fracture menacent de la faire replonger dans la violence. This is a country searching to be a nation. C'est un pays qui cherche à devenir une nation, juste une nation, en partant d'une diversité très forte. Nous devons revisiter notre passé récent pour comprendre les principales raisons du conflit que nous avons vécu, les violences. Nous avons traversé 16 années de guerre, pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des motifs culturels et religieux, dont nous devrions être conscients. Nous avons fait quelque chose qui tient du miracle, parce que nous avons trouvé la paix après une guerre si violente. Mais ensuite, nous n'avons pas bien compris la complexité de ce conflit. Nous nous sommes basés sur le modèle européen pour construire un État central. C'est un genre de violence silencieuse. Nous avons construit un État, une voie unique, un modèle unique de faire les choses. Et nous avons oublié qu'il y a des différences entre le monde rural et le monde urbain. Les membres de la société créole qui parlent portugais, qui sont capables de gérer la modernité. Au Mozambique, la première obligation éthique est de redistribuer. C'est quelque chose qui vient de la société traditionnelle. Mais c'est quelque chose qui tient de la moralité d'une société plus ancienne. Si l'élite ne redistribue pas, alors elle sera coupable de tout. En Afrique du Nord, précisément en Libye, sur le terrain pour la paix, tel est le slogan d'une ONG qui organise des matchs de football amicaux à Tripoli. Objectif, encourager les Libyens à œuvrer ensemble pour mettre fin à la guerre. L'ONG H2O organise des matchs pour la paix sous la devise « Sur le terrain pour la paix ». Les matchs ont pour but de rassembler des joueurs professionnels, retraités ou en activité et des débutants, afin d'assurer la continuité des relations entre les générations et pour lever un slogan devenu le souhait de tout Libyen, la Libye vers la paix. Depuis 2-3 ans, on était loin de cette ambiance et on a vraiment envie de la revivre. Les gens ont déserté ce stade qui était autrefois un lieu plein d'activités, de sport, d'amour et de paix.
Dernière actualité africaine de cette édition, rapide et bon marché, les Boda Boda mototaxis qui sillonnent les rues embouteillées de la capitale ougandaise Kampala sont aussi très dangereux. Une start-up locale veut les rendre plus pratiques via une mise en relation par mobile sur le modèle du décrié Uber et surtout plus sûr. Le principal moyen de transport à Kampala, c'est le Boda Boda, une sorte de taxi mais sur deux roues. Pendant l'heure de pointe, quand les voitures et les bus restent bloqués dans les bouchons, ces mototaxis sont souvent les seuls à avancer. Sur un Boda Boda, tout le monde, conducteur comme passager, devrait porter un casque. Mais la loi est souvent ignorée et les accidents sont fréquents. Ricky Rapa, ancien conducteur de Boda Boda et cofondateur de Safe Boda, porte une cicatrice héritée d'un accident. Il raconte qu'il est difficile de convaincre les conducteurs de ralentir. Le plus gros problème quand nous engageons de nouveaux pilotes, c'est de changer leur mentalité, parce que quelques-uns d'entre eux sont déjà habitués à ne pas porter de casque et nous essayons de changer ça. Nous ne voyons pas ça comme un problème, c'est un défi à relever sur lequel nous travaillons. Les pilotes sont très heureux, ils acceptent le changement. Des conducteurs de Safe Boda, il y en a une centaine sur Kampala. En plus de porter un casque, ils en emmènent un autre pour leurs passagers. Les pilotes reçoivent une formation de premiers secours, de sécurité routière, de service client et d'entretien de leur machine. Et le concept attire, avant la fin de l'année, il devrait être près d'1 millier à en bénéficier. Edward Wakabi a été pilote de Boda Boda pendant 10 ans. Il a rejoint l'équipe de Safe Boda l'an dernier. J'ai plus de travail parce que même si je suis à la maison, certains clients m'appellent et me disent « Eddie, où es-tu? Viens me prendre parce qu'avec toi c'est sans danger et nous avons peur. » Les Boda Boda sont populaires dans beaucoup de villes africaines et sa version plus sûre attire l'attention dans d'autres pays. On a lancé le projet à Kampala et au moment où nous débutions, nous avions déjà des sollicitations venant d'autres endroits comme le Kenya ou l'Afrique de l'Ouest pour y aller et fournir un service de Safe Boda là-bas. Nous sommes donc très intéressés par l'Afrique en général. Le marché est porteur. L'Afrique, ce sont 4 à 5 millions de mototaxis. C'est un élément vital dans les villes en Afrique, alors nous pensons que notre solution peut s'exporter. Donc nous sommes très enthousiastes à ce propos. Les Safe Boda gagnent en popularité. La centaine de pilotes en activité à Kampala répond aux besoins d'à peu près 2000 clients chaque jour. Certains utilisent une application smartphone pour contacter les pilotes, d'autres les trouvent le long de la route. Mais bien qu'il soit possible de convaincre la plupart des passagers de porter un casque, tous les styles de coiffure ne s'y adapteront pas. Nous entamons l'actualité hors du continent africain. En France, le ministre des Finances Michel Sapin a jugé mercredi que la soutenabilité à long terme de la dette grecque devait être abordée dans les difficiles discussions en cours à Bruxelles, lesquelles portent sur la survie financière immédiate de la Grèce. Je vous redis la position de la France. Elle a été exprimée très clairement par le président de la République il y a quelques heures au sommet de l'Eurogroupe à Bruxelles. La France veut un accord global parce que nous voulons un accord durable. Dans l'accord global, effectivement, la question de la dette n'est pas taboue. Elle devra être abordée, même si elle n'est pas la plus urgente et la plus nécessaire dans un premier temps. Elle fait partie des sujets qui sont sur la table. Ça n'est donc pas un sujet qui est mis hors la table. Toujours en France, le Premier ministre français Manuel Valls a vivement dénoncé à l'occasion des questions à l'Assemblée mercredi les pratiques inacceptables d'écoute pratiquées par les États-Unis, un pays ami. Cette réunion a été l'occasion, au-delà des nuances et des avis qui peuvent diverger, mais de mesurer et de partager l'émotion et la colère qui, dans un mouvement d'unité, étreignent l'ensemble de la représentation nationale et le pouvoir exécutif face à ces pratiques inacceptables, oui, inacceptables, émanant d'un pays ami. Ces informations sont très graves. Ces pratiques sont anormales entre États démocratiques alliés de longue date, d'autant plus que nos deux pays portent un message universel de défense et de promotion de l'État de droit. Ces pratiques constituent donc une très grave violation de l'esprit de confiance qui doit nous animer. Les États-Unis doivent reconnaître non seulement le danger que de tels agissements font peser pour nos libertés, mais aussi tout faire et vite pour réparer les dégâts que cela occasionne dans les relations entre pays alliés et entre les États-Unis d'Amérique et la France. Notre pays est un allié loyal
qui sait ce qu'il doit aux États-Unis et au peuple américain dans son histoire. Mais la gratitude ne l'empêchera jamais d'être indépendant. La loyauté n'est pas l'alignement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, nous portons ici, dans un esprit d'unité nationale, l'indignation de la France et des Français et une exigence de vérité et d'explication qui doit venir au plus vite. Toujours sur cette question, selon des documents Wikileaks publiés mardi soir, les 3 derniers présidents français ont été espionnés par les États-Unis au moins de 2006 à 2012. Pour l'instant, il y a eu des contacts au niveau de l'Élysée et des conseillers de l'Élysée hier soir et dans la nuit. Et on en reste là pour l'instant. Il n'y a pas d'informations individuelles sur un contact. J'indique que le coordinateur du renseignement va retourner aux États-Unis d'ici quelques jours. C'est pour que les choses qui avaient été mises sur le papier avec des engagements qui avaient été pris soient à la fois vérifiées, respectées et appliquées. C'est ça la ligne que nous allons suivre. Tout en rappelant que entre pays alliés, c'est quelque chose qui est inacceptable et surtout aussi assez incompréhensible, je rajoute en plus, mais inacceptable. Dernière information de cette édition, malgré de multiples contentieux, les États-Unis et la Chine ont plaidé mardi pour nouer une relation sincère qui permette d'éviter toute confrontation. C'était lors de la 7e édition de leur dialogue stratégique et économique à Washington. People's Republic of China. Nous ne craignons pas le développement de la Chine. Nous voulons voir la Chine se développer et qu'elle continue de le faire d'une manière responsable, qui lui soit le plus profitable. Parce que vous avez un rôle important à jouer. Une Chine en développement peut être un atout important pour la région et pour le monde, et égoïstement pour les États-Unis. Sur certaines questions, peut-être, le consensus nous échappe encore. Cependant, se parler pourrait permettre de préparer le terrain à une solution, ou du moins de maintenir nos différends sous contrôle. L'histoire nous enseigne que les États-Unis et la Chine ne doivent pas suivre les vieux sentiers de la confrontation et du conflit entre deux grands pays. C'est ici que prend fin cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Béni TV.